Coucou, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo pile à lire pour un challenge que j'adore faire chaque année. Donc comme vous pouvez voir, c'est en rapport avec des fleurs. C'est la pile à lire du Flowers Book Challenge. Et donc j'ai fait mon petit point avec les catégories et les livres que j'ai insérés. Et du coup, je vous montre tout ça tout de suite. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors, comme chaque année, donc c'est fait par Madame Errance. Je vous mettrai sa vidéo de présentation dans la barre d'infos. Et c'est donc des catégories, 7 catégories et une 8e en bonus. C'est des fleurs à chaque fois. Et le but, c'est ou de prendre un livre de la couleur de la fleur ou choisir un livre de la signification de la fleur. Allez, on démarre tout de suite sans plus tarder. Cette année, on va avoir du coup en première fleur Aconite. Aconite, c'est une fleur bleue. Et donc, c'est ou lire un livre bleu ou sa signification, c'est en rapport avec la trahison. Donc moi, j'ai pris La trahison de Kaamelott. Donc le titre nous parle de trahison. Donc on verra pour ce tome 2. J'ai lu le tome 1 il y a trop longtemps. Il faut vraiment que je lise ce tome-là parce que je le mets dans plein de challenges. Je l'ai toujours pas lu. Faut que je m'y mette. Donc il est de Saxus, dans les éditions de Saxus, c'est de Kristen White. Donc comme je disais, c'est un tome 2, c'est un relié, c'est un très beau livre. Donc voilà, il rentre parfaitement dans la catégorie. Plus qu'à le lire. C'est en rapport avec une réécriture du roi Arthur. Donc le tome 1 j'avais bien aimé, et donc c'est plus centré sur Guenevere finalement que sur Arthur. Mais en tout cas bon, c'est une réécriture très sympathique, j'avais trouvé. J'espère qu'on verra un peu plus le roi sur ce tome là. Et ça c'était fini, voilà, c'était... J'avais trop envie de lire la suite, et puis comme j'ai tardé à le prendre, puis après, voilà, il y a d'autres livres qui sont passés devant. Maintenant, mes idées sont assez floues sur le tome 1. Il va falloir que je trouve un résumé spoilant avant de démarrer ce tome 2 pour être dedans. Sinon, je vais être paumée, c'est sûr. La deuxième fleur, c'est la camélia. Et la camélia, donc c'est un livre rouge ou en rapport avec la fidélité. Donc, ce qu'elle nous disait, c'est où on peut faire fidèle à une saga en lisant un tome d'une saga, ou fidèle à un genre, ou fidèle à un auteur. Moi j'ai décidé, toujours dans le même principe, cette année j'ai envie d'avancer dans mes sagas parce que je démarre beaucoup de livres et de sagas et je finis pas celles que j'ai lues avant. Et donc j'ai choisi l'Oracle. C'est le tome 2 de la saga de Tracy Chee, dans la maison d'édition Robert Laffont, la collection R. Regardez-moi comme il est trop beau. En plus avec les fleurs et tout, on est grave dans la thématique. Il est jaune avec donc des fleurs rouges, il y a du vert. Je l'aime trop cette couverture, elle est trop belle. Et donc pareil, le tome 1, donc la lectrice, je ne me souviens plus mais je pense un truc comme ça. Oh, je l'ai lu il y a longtemps, super longtemps, il y a 4 ans, 3 ans, je sais plus. Donc pareil, il faut que je me retrouve un résumé spoilant. J'ai un peu le fil conducteur, mais franchement ça fait trop longtemps pour me souvenir vraiment des détails et j'ai peur d'être perdue sur ce tome-là. Donc voilà, je vais lire un résumé spoilant avant de me lancer. Et j'ai trop hâte de continuer cette saga. Apparemment, elle est vraiment bien. Elle était assez complexe, l'univers était assez dense. Et bon, j'espère que ça continuera. Il y avait plein d'indices, d'issimés et tout. Non, franchement, c'était cool. La troisième fleur, c'est l'Azalie, je sais pas comment ça se prononce, et c'est une fleur rose, donc un livre rose ou en rapport avec l'amour pur. Moi j'ai pris ça combinait un petit peu les deux. Donc c'est Le café du temps retrouvé de Toshikazu Kawaguchi, et c'est dans la maison d'édition du livre de poche, donc c'est un tome 2 également. Alors tome 2, hein, entendons-nous, c'est pas vraiment une suite parce que le tome 1, quand il se finit, c'est une histoire qui se finit, il n'y a pas besoin de forcément avoir une suite. Mais là, c'est en fait dans le même principe, on se retrouve toujours dans le même café
et il y a toujours une question de voyage dans le temps. Dans la version du tome 1, ça parlait finalement d'amour parce que c'était des personnes qui voulaient remonter le temps par amour. Donc amour ou d'une sœur ou d'une mère ou d'un mari ou peu importe, en tout cas par amour. Donc je trouvais que ça coïncidait bien, et comme c'est un peu dans le même style, voilà, là il y a mère et fils, c'est comme des petites nouvelles, un peu comme sur le tome 1. On avait déjà parlé dans une vidéo. Bon, là c'est les amants, donc voilà, ça parle d'amour. Et donc je trouve que ça rentrait parfaitement dans la thématique, et puis j'ai envie d'avancer dans les sagas, donc c'est nickel. La 4e fleur, c'est l'œillet. Et l'œillet, donc c'est ou c'est une fleur verte, donc c'est ou un livre vert ou Good Vibes. Et pour cette catégorie, j'ai décidé donc de lire La maison au milieu de la mer céruléenne. Je trouve que c'est parfait pour la saison. Le jaspage est magnifique. Je l'ouvrirai au moment où je le lirai. Alors, je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais juste que c'est une cosy, une cosy fantasy. Et donc du coup, dans Good Vibes, ça fonctionne bien. De ce que j'ai compris, c'est des enfants qui ont des pouvoirs et qui sont dans une maison et où on leur apprend à développer ces pouvoirs certainement. En tout cas, c'est une sorte d'école. Et il y a une personne qui vient qui va dans toutes ces écoles magiques pour voir un peu comment ça se passe, ça fonctionne bien, etc. et tout. Et donc voilà, cette personne va arriver et elle va découvrir des choses, je pense. Je n'en sais pas plus. Je sais juste qu'apparemment ça plaît beaucoup. Voilà, ils disent ce roman vous redonnera foi en l'humanité. Donc j'ai hâte de voir. Tous ceux qui le lisent ont un coup de cœur. Donc il n'y a plus qu'à. La 5e fleur, c'est la pétunia. Et la pétunia, donc c'est une fleur orange. Donc c'est ou un livre orange ou un livre, donc par rapport à la signification, en rapport avec la colère qui pète, on fire, un peu, en gros c'est un peu les thématiques qu'elle a données. Moi j'ai pris celui-là, donc c'est un livre orange, Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult, dans la maison d'édition J'ai lu, et je trouve que ça marche bien également avec la colère, parce qu'en fait l'histoire c'est une jeune fille, donc c'est l'histoire de la personne qui raconte l'histoire. C'est une fille qui est née en quelque sorte juste pour sauver la vie de sa sœur. Elle a été créée un peu génétiquement par des scientifiques en utilisant l'ADN des parents et tout pour s'assurer qu'elle soit le plus compatible possible avec sa sœur pour lui venir en aide, parce qu'elle ne peut pas survivre sans elle. Donc depuis qu'elle est née, c'est un peu son rôle. Et là, de ce qu'on comprend, c'est qu'elle doit lui donner un rein et elle ne veut pas lui donner ce rein. Donc elle est en colère, elle n'aime pas, je pense, la vie qu'elle a. Et donc on va suivre un petit peu tout ça. Et donc je trouvais que ça marchait bien. C'est vraiment voilà, une jeune fille en colère qui n'a pas l'air d'avoir une vie très épanouie de ce que l'on voit. Et en même temps le livre est orange. Il y a des fleurs. On est grave dans la thématique. 6e fleur, c'est Bouton d'or. Donc fleur jaune, donc un livre jaune ou qui parle d'évolution, de changement, de croissance. Vous pouvez prendre un livre jeunesse. Moi j'ai choisi celui-là. Donc c'est un recueil de poèmes. C'est de Rupi Kaur et c'est Le soleil et ses fleurs, toujours pareil, la thématique. Donc il est jaune, on parle de fleurs et surtout la thématique également est respectée de la signification, parce qu'on a dit évolution, changement, etc. Et là c'est exactement ça. Donc je vais vous lire à l'arrière pour que vous ayez une idée. C'est la recette de la vie, disait ma mère, lorsqu'elle me tenait dans ses bras quand je pleurais. Pense à ces fleurs que tu plantes. Dans le jardin chaque année, elles vont t'apprendre que les gens eux aussi doivent se faner, tomber, pourrir, se redresser pour fleurir. Donc là, si on parle pas d'évolution, donc là il y a vraiment ce côté de voilà, on tombe pour mieux repousser, et donc voilà, il y a le système de changement, d'évolution, de parcours. Je trouve que c'est parfait pour la thématique et j'ai hâte de découvrir ce recueil de poèmes, parce que ceux qui ont lu, parce qu'elle en a écrit d'autres, je pense que c'était le miel et le miel et les abeilles et le miel, ou un truc comme ça, je sais plus, qui avait beaucoup plu également. Donc voilà, on va voir.
Ça a peut-être un peu bougé. La carte était pleine, donc je l'ai vidée un peu. Je reprends sur la 7e fleur, on était sur Iris. Donc Iris est une fleur qui peut avoir plusieurs couleurs. Camille a choisi donc la fleur violette. Et en thématique, c'était donc la diversité du fait qu'il y a plusieurs couleurs, message important, difficile, etc. Moi j'ai choisi donc Divine Rivalité. Regardez-moi cette beauté, elle est magnifique, de Rebecca Rose dans la maison d'édition de Saxus. Je l'ai prise dans la version reliée avec ce magnifique jaspage. Je vous montre l'intérieur. Voilà. Hop, pareil de ce côté. Et puis, voilà. Il est super beau. Et j'ai trop hâte de le lire. C'est une duologie, si je dis pas de bêtises. Je trouvais donc la couleur fonctionne, mais également la thématique. Alors, plus ou moins c'est un peu tiré par les cheveux. Là, c'est des personnes qui s'envoient des lettres. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait un message, des lettres, etc. Voilà, je trouvais que ça rentrait bien parce qu'on parlait de messages. Alors, ils disaient messages importants, messages difficiles. Je sais pas s'ils sont importants ou difficiles. Je sais juste qu'ils sont en guerre. Donc, c'est quand même déjà dans une situation difficile. Et à la base, je pense que ça doit être des ennemis. Si je dis pas de bêtises. Ils savent pas trop qui ils sont l'un pour l'autre. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait des messages et tout, je trouvais que ça fonctionnait bien pour les deux, pour la couleur et la thématique. Et de toute façon, j'avais trop envie de lire, donc il fallait qu'il rentre dans une catégorie. Et ensuite, il y a une fleur bonus. Donc moi, je mets chaque année, je prends également en compte la fleur bonus. Si je la fais, c'est bien. Si je la fais pas, c'est pas grave. Si je la fais peut-être elle et pas une autre catégorie, au moins je sais que je ferai cette fleur. Alors le bonus, cette année, c'est muguet, donc blanc. Donc ou un livre blanc, ou un one-shot, ou un livre qui sort de la zone de confort. Et moi, j'ai choisi Solitude, la flamboyante, et donc livre plus ou moins blanc, hein, même si pareil, il y a des fleurs. J'ai vraiment fait en sorte, en même temps c'est des livres que j'avais envie de lire, mais ils rentraient vachement dans la thématique également des plantes, des fleurs, etc. Je trouve ça génial pour le printemps. Et donc ça rentrait pour plus ou moins la couleur, mais également pour la thématique, parce que c'est un one-shot. Ça sort pas forcément de ma zone de confort, parce que j'aime bien lire ce genre de livre, mais c'est pas c'est sorte de fiction, mais quand même basée sur des faits réels, parce que là on va parler d'esclavage, on va parler voilà, ce qui s'est passé donc aux Antilles, plus particulièrement ici en Guadeloupe. On est dans les années 1780, et la dame qui a écrit cette histoire s'est basée donc sur l'histoire de ses ancêtres, et je trouve ça très intéressant. Donc j'ai hâte de découvrir un peu comment ça a été mis en place. Est-ce que c'est beaucoup romancé, est-ce qu'on parle voilà, de dates clés, etc. J'ai envie d'apprendre plus sur le sujet, donc ça m'a paru sympa de le découvrir dans ce style. Et puis en plus c'est super bien illustré. Regardez-moi ce livre, il est vraiment top, magnifique. Voilà, il m'a fait vachement de l'œil, donc j'ai hâte de le découvrir. Est-ce que j'ai donné le nom de l'autrice? Non, donc c'est Paula Anna Kauna. Illustration, c'est Claudia Amarel. Et c'est dans la maison d'édition Anacona Édition. Ah bah c'est... elle l'a auto-édité? Ou elle a une édition? Ouais, je ne sais pas. Ouais, non, c'est ça, c'est une éditrice. Donc l'autrice est également éditrice. Elle est traductrice également. Elle est passionnée par ces femmes qui ont combattu pour la liberté et que l'histoire a oublié. Voilà. Donc j'ai hâte d'en apprendre plus et je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai lu. Et voilà, je vous ai présenté les 8 livres que je vais lire pour ce challenge. Donc ça fait quand même... Hoppa! Quand même une jolie collection. Là, ce serait bien si j'arrive à lire tout ça. Donc je vous ai pas dit les dates du challenge, mais c'est de mai à juin. C'est ça, ouais, du 1er mai à fin juin. Donc on a 2 mois pour lire tout ça. Ça va le faire. En 2 mois, je pense que je peux lire 8 livres. On verra si c'est ces 8 livres-là que je lis, parce que des fois, je mets des livres, mais j'en lis d'autres. Même si j'essaie toujours de les faire entrer dans la catégorie pour que je valide la catégorie. Mais des fois, je lis pas forcément ceux que j'ai mis initialement. Mais j'y crois. J'y crois. Vous y croyez-vous? Dites-moi tout en commentaire. Si vous avez déjà lu l'un de ces livres, si vous avez aimé l'un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire. S'il y en a certains qui vous ont donné envie, n'hésitez pas également à me le dire. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures. Salut!